Aujourd'hui, dans la littérature scientifique, il y a 4 piliers de l'apprentissage qui ont été identifiés, et c'est en fait les 4 grands axes qui sont vraiment validés par la science aujourd'hui. Le premier de ces piliers de l'apprentissage, ça va être l'attention. Donc l'attention, c'est le fait qu'on a une quantité d'attention limitée qu'on peut utiliser à un moment donné, donc on peut pas tout regarder dans notre environnement, donc il va falloir sélectionner des choses. Et du coup, il faut éviter les distractions. On peut être guidé pour regarder au bon endroit quand on sait pas le faire. Soit on a suffisamment de connaissances pour savoir où regarder, soit on peut avoir un enseignant qui nous guide pour nous dire que c'est à cet endroit-là qu'il y a l'information qui est importante. Le deuxième, ça va être l'engagement cognitif. L'idée, c'est que pour apprendre, il faut en fait faire l'effort d'apprendre, faire l'effort de comprendre, et c'est ce petit effort qu'on va faire qui va faire qu'on va pouvoir changer notre réseau de neurones pour apprendre et modifier ce qu'on sait. Le troisième pilier, ça va être le feedback. L'idée, c'est que il faut qu'on ait un feedback pour savoir si ce qu'on a fait c'était bien ou pas. L'idée d'un bon feedback, c'est un feedback qui va pas cibler l'individu, mais qui va cibler ce qu'il a fait. Et puis le dernier pilier, ça va être la consolidation ou l'ancrage. L'idée, c'est que pour mémoriser quelque chose à long terme, l'idéal, ça va être de répartir ses apprentissages dans le temps. On ne peut pas essayer d'apprendre tout un chapitre en une fois, mais de se dire qu'on va faire plein de petites sessions d'apprentissage. Et ça va nous permettre de pouvoir mémoriser l'information vraiment sur le long terme.